Frédéric Mazzella, 39 ans, le numéro 1 du covoiturage. D'après les spécialistes, sa société Blablacar vaudrait 1 milliard d'euros. Chaque jour, 10 000 personnes en France utiliseraient ses services. À Paris, ses bureaux sont situés dans les beaux quartiers. Frédéric emploie près de 200 personnes de toutes nationalités. C'est Trustman qui vous accueille, qui est le super-héros de la confiance. À Blablacar, on adore les slogans. Soyez drôle et sérieux. Échouez, apprenez et réussissez. Plein de belles phrases pour une idée toute bête. Faire de l'argent sur l'autostop. Dans une voiture, il y a plusieurs places. Il n'y a pas que la place du conducteur. Et nous, on permet au conducteur de partager les frais avec des passagers qui vont prendre les places vides. Voilà, c'est aussi simple que ça. Derrière ce concept, il y a surtout une machine commerciale redoutable. Blablacar se rémunère en prenant environ 10% de chaque transaction. Et la société, désormais présente dans 19 pays, grossit chaque jour un peu plus. Une multinationale qui n'en a pourtant pas les airs. Ici, on a abandonné le costume cravate pour s'accaparer tous les codes de la start-up dans le vent. C'est très bien ça, c'est mieux là que ce qu'on avait la dernière fois. La couleur est bien et ça se voit bien, ah ouais c'est parfait ça. Et tu sais le trajet. Ça fonctionne vraiment comme une sorte de laboratoire à ciel ouvert. Et il y a une interaction entre l'ensemble des personnes, l'ensemble des équipes, l'ensemble des départements, qui est toujours dans cette logique d'améliorer ou de construire quelque chose de nouveau ou de réaliser quelque chose de nouveau. Chacun choisit les sujets sur lesquels il a envie de travailler et on travaille tous ensemble là-dessus. Signe de son succès, le site a levé l'année dernière 100 millions d'euros pour se développer. Les projets se bousculent et Frédéric Mazzella a désormais des ambitions planétaires. On arrive à trouver des capitaux pour l'investissement, notamment pour la croissance. C'est beaucoup des capitaux pour croître et pour investir sur des nouveaux territoires. C'est parce que le potentiel justement de développement de l'économie du partage, aujourd'hui, il est très fort tout simplement parce qu'il y a beaucoup de ressources qui sont inutilisées. De la voiture à la maison. Et donc, il y a beaucoup de services qui se développent qui permettent de mieux utiliser ces ressources-là. Et parce que, comme pour n'importe quelle entreprise capitaliste, la France ne lui suffit pas, le jeune patron a décidé d'imposer son modèle au monde entier. C'est à 9000 km de Paris que se joue peut-être l'avenir du site internet de covoiturage. L'Inde et son milliard d'habitants. Un marché colossal. 450 millions de voitures en circulation et des embouteillages monstres. Quant au train, arriver à l'heure tient du miracle. Toutes les conditions sont donc réunies pour que les Indiens partagent leurs véhicules. Le siège de Blablacar est ici installé juste à côté d'un autre géant des nouvelles technologies, Google. Raghav Gupta, 42 ans, est le directeur de Blablacar Inde. Je dirais que Blablacar est un modèle qui a beaucoup de succès. Mais il faut encore énormément de travail pour le rendre compatible avec notre modèle indien. Afin de convertir les Indiens aux vertus du covoiturage, il a recruté une quinzaine de personnes. Bonjour tout le monde. La principale difficulté pour eux consiste à trouver des conducteurs, les fameux membres. Au pays des castes et dans une société où il ne fait pas toujours bon d'être une femme, il faut réussir à inspirer la confiance. Et Blablacar mise tout sur les réseaux sociaux. Lorsque quelqu'un s'inscrit, on va tout de suite voir son profil Facebook. S'il a un grand nombre d'amis, ça veut dire qu'il est populaire. Donc on peut lui faire confiance. Il peut être conducteur sur Blablacar. Celui-là, par exemple, c'est bon. Il a 737 amis. Pas sûr que cela soit suffisant pour gagner la confiance des futurs passagers. Pourtant, sans confiance, impossible de créer cette fameuse communauté qui fait le succès du site. Car ici, à la différence de la France, Blablacar veut imposer un système qui va à l'encontre de la culture du pays. Est-ce que vous seriez prête à offrir un siège à un inconnu en échange d'argent ? Si je ne sais rien sur lui, évidemment non. Vous savez ce que c'est l'économie de partage ? C'est quand l'homme et la femme travaillent tous les deux pour partager les frais du foyer, non ? L'économie de partage ici, ce n'est donc peut-être pas pour tout de suite. Pas de quoi pour autant freiner les ardeurs des Français de Blablacar.
L'important, c'est d'être dans la place, d'être le premier quand l'Inde s'éveillera.